Sur le plan psychologique, ce n'est pas évident d'accepter une machine qui va être là dans la chambre, qui va faire un peu de bruit, enfin en tout cas c'est comme ça qu'ils l'aperçoivent, avec un masque qu'ils doivent mettre sur eux, sur leur nez, sur leur bouche, et parce que d'une part ça atteint leur image corporelle, d'autre part ça interfère nécessairement dans la vie de couple quand il y a quelqu'un à côté, et petit à petit ils vont devoir faire ami-ami avec cette machine quelque part. C'est-à-dire la voir plutôt comme un allié que comme un appareil intrusif dans leur vie qui va les gêner. Il y a vraiment tout un apprentissage de la personne avec l'appareil. Déjà, ça va dépendre aussi de comment ça se passe sur le plan physique. Si d'emblée ça se passe plutôt bien, que la machine ne les gêne pas, ne leur fait pas mal, ne les blesse pas au niveau du nez, qu'il n'y a pas de fuite, l'acceptation psychologique est relativement plus facile. Elle est d'autant plus facile que le lendemain, ils ressentent un effet objectif et immédiat. Certaines personnes disent « maintenant je peux plus m'en passer, même un week-end, quand je pars, je le prends ». Et pour ceux qui ne sentent pas un effet objectif direct le lendemain, c'est là que c'est plus difficile, parce qu'ils doivent vraiment se dire, se raisonner quelque part en se disant qu'ils doivent porter l'appareil, que c'est important pour leur santé, mais sur le plan de l'adhésion, en tout cas au départ, c'est difficile. Dans l'acceptation du traitement, il y a aussi la représentation que le patient peut en avoir, en particulier s'il a des amis ou s'il a lu des choses sur Internet, sur le fait qu'il y a vraiment un effet bénéfique sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Ça peut être un argument fort qui les motive, même si c'est un peu difficile au départ. La grosse évolution, ça a été dans les masques, où on a vu vraiment des masques très inventifs apparaître, permettant de se tourner et surtout ne blessant pas, que ce soit au niveau des côtés ou sous le nez. Au niveau des appareils, on a vu vraiment une énorme progression de la technicité, au niveau de la façon dont la machine réagit sur les événements respiratoires. Ce qu'on a vu aussi apparaître au niveau des machines, c'est déjà beaucoup plus d'informations pour le patient. Alors, informations affichées sur l'écran de la machine, ça c'est déjà une chose, mais surtout maintenant des supports plus évolués avec des applications téléchargeables sur un smartphone qui permettent là pour le coup d'avoir une visualisation des dernières nuits, voire du dernier mois, et qui responsabilisent vraiment le patient. Ce sont des applications qui permettent aussi d'avoir une information globale sur la santé et est-ce qu'on est dans le bon créneau, est-ce qu'on utilise bien suffisamment la machine, est-ce que les fuites sont bien corrigées. Le patient devient acteur de son traitement et peut s'approprier beaucoup plus ce qui se passe dans sa machine et dans son masque finalement, pour qu'il puisse dormir mieux. Le fait d'être informé sur sa maladie, avoir des données sur ce qui se passe la nuit, ça va concerner tous les âges et pas spécialement les plus jeunes. Les gens âgés, dès lors qu'ils utilisent un smartphone ou qu'ils vont sur Internet, ont tout à fait la capacité, et non seulement la capacité, mais l'intérêt pour voir ce qui se passe et l'utiliser. Donc là, vraiment, on est dans une dimension qui touche toute la population qui porte un masque. La e-santé, puisqu'on rentre vraiment dans ce domaine-là maintenant, c'est vraiment l'avenir et c'est une nouvelle façon, disons, de travailler avec le patient, parce qu'on peut être beaucoup plus dans l'échange et dans un support du patient qui jusque-là n'était pas possible. Innovation in you. Philips.